Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 540 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire de Kimpembe qui fête aujourd'hui ses 23 ans pour le nouveau champion du monde. Donc bon anniversaire à lui. Et pour continuer avec lui, donc les champions du monde Areola, Kylian Mbappé et Kimpembe ont présenté le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes hier avant le match contre Caen. Ensuite on reste en France, on va parler de la Ligue 1 car ce week-end c'était le début de la Ligue 1. Regardez les résultats de la première journée de Ligue 1. Donc on peut voir que quasiment tous les gros ont gagné. Donc Marseille 4-0, c'était vendredi soir. Monaco ont gagné un samedi contre Nantes 3-1. Sinon le PSG hier ont gagné 3-0 et Lyon en grosse équipe ont gagné 2-0 contre Amiens. Voilà les 4 l'année dernière premiers du championnat. Les 4 ont bien débuté. Cette Ligue 1, on peut voir quelques surprises quand même. Nîmes Olympique sont partis s'imposer 4-3 à Angesco. Pourtant ils étaient quand même menés 3-1 Nîmes et ils jouaient à 10 contre 11. Ils avaient un joueur en moins. Ils ont réussi à faire l'exploit de marquer 3 buts contre Angers à l'extérieur. Donc vraiment grosse performance pour Nîmes. Et aussi le promu, c'est le Stade de Reims qui est parti s'imposer 1-0 à l'OGC Nice. Ensuite, j'ai un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête du championnat. Les équipes qui ont perdu sont derrière. On peut voir une petite particularité quand même. Il n'y a eu aucun match nul sur cette première journée de Ligue 1. Mais voilà, on voit déjà le podium. Marseille premier, PSG deuxième, AS Monaco. Donc de toute façon, ces trois équipes-là, je pense, vont jouer le titre. On peut rajouter aussi l'Olympique lyonnais. Ensuite, les gars, on peut voir une petite stat sur cette première journée de Ligue 1. Donc 32 buts ont été inscrits lors de cette première journée. Pour le moment, du jamais vu depuis 40 ans. La saison s'annonce très belle. Donc c'est vrai, déjà 32 buts inscrits sur cette première journée de Ligue 1. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas marqué autant de buts pour une première journée de Ligue 1. Donc voilà, les clubs français sont en forme. Ensuite, on va parler de Memphis Depay sur ses 10 derniers matchs en Ligue 1. Donc hier, buteur, un magnifique coup franc en pleine lucarne de Depay, rien à dire. Il a aussi fait une passe décisive de Depay. Je me souviens que l'année dernière, à la fin du championnat, il était vraiment ultra performant, il faisait que de marquer. Donc regardez quand même sur ces 10 derniers matchs, à chaque fois au minimum, on peut dire que les buteurs, à part 2 matchs, ne l'avaient pas marqué. Voilà, Memphis Depay est vraiment en ultra forme. Et pour finir avec lui, donc les meilleurs passeurs décisifs en Ligue 1 depuis janvier 2017, c'est quand même Memphis Depay avec plus de 20 passes décisives devant Thauvin et Payet. Ensuite, on quitte la France et direction l'Angleterre, car c'était ce week-end aussi la première journée du championnat. Donc on peut voir aussi que là-bas, tous les gros ont quasiment tous gagné, peut-être à part Arsenal qui joue contre Manchester City. Bon, après, c'était 2 gros qui se rencontraient. Donc voilà, il y en a un bien sûr qui a perdu, c'est Arsenal, parce que Manchester City ont surclassé quand même Arsenal. Il aurait pu avoir beaucoup plus de buts dans ce match-là que j'ai regardé, donc vraiment impressionnant. City aussi une équipe qui a été impressionnante hier, c'est Liverpool 4-0 contre West Ham et ça joue très bien du côté de Liverpool. Sinon Chelsea ils ont gagné 3-0 à l'extérieur, Tottenham 2-1 et Manchester United vendredi s'est imposé 2-1 contre Leicester. Ensuite, direction l'Espagne, parce qu'il y avait un match de Supercoupe. Donc, c'était le Barça qui jouait contre Séville et le Barça se sont imposés 2-1, dont un but du français Ousmane Dembélé. Donc, sinon, l'autre, c'est Gérard Piqué contre un but de Sarabia. Donc, ils étaient quand même menés 1-0. Le FC Barcelone, donc voilà, premier trophée cette année pour le Barça. Ensuite, on continue avec le meilleur joueur du FC Barcelone. Donc Lionel Messi devient le joueur le plus titré dans l'histoire du FC Barcelone avec 33 titres. Donc on peut voir tous les titres qu'il a remportés avec le seul club où il a évolué. Lionel Messi, donc le Barça, donc 9 Ligas, 6 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne. Donc voilà, une hier, donc 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs. Donc voilà, le palmarès impressionnant quand même de Messi. Ensuite, avec 33 titres, Messi devient le joueur le plus titré de l'histoire du Barça. Donc il devance tout simplement Iniesta. Avant, il était à 32 titres et maintenant Messi est seul en tête avec 33. Et pour finir avec la rencontre hier soir, on va parler de Ousmane Dembélé contre Séville hier soir. Donc très beau match du français. Voilà, pour moi c'était l'un des meilleurs joueurs. Hier, donc 86 minutes, 2 tirs, un but magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille d'aller le voir. Donc 41 passes, 90% de passes réussies. Donc voilà, très grosse prestation du français hier. Ensuite, on quitte l'Espagne, on va aller en Allemagne parce qu'il y a aussi, on peut dire, la Supercoupe allemande. Donc le Bayern Munich remporte pour la 3e année consécutive la Supercoupe d'Allemagne. Donc ils ont quand même gagné 5-0 contre Francfort. Donc voilà, en finale à 5-0. Donc il y a pas eu de match, un triplé quand même de Lewandowski. Donc un but de Coman, un but de Thiago. Donc c'est quand même la 3e année consécutive qui gagne ce trophée. Ensuite, nos champions du monde français ont brillé ce week-end. Donc c'est vrai que ça a été plutôt performant quand même les Français ce week-end. Donc Pogba, un buteur, N'Golo Kanté aussi
Chelsea buteur, hein, c'est lui qui a inscrit le premier but pour Chelsea. Florian Thauvin qui a joué seulement quelques minutes avec Marseille, il a réussi à marquer dans le temps additionnel. Ousmane Dembélé, on en a parlé avant, magnifique but de sa part. Et Benjamin Mendy contre Arsenal, c'est lui qui a fait les 2 passes décisives pour les buteurs citizens. Ensuite, après cette année passée au PSG, Javier Pastore est venu faire ses au revoir au parc, donc c'était hier avant le match contre Caen. Donc voilà, Pastore qui a été transféré à l'AS Roma, donc il est venu faire un dernier, on peut dire adieu public du Parc des Princes. Ensuite, une déclaration de Bartomeu à propos de Pogba, il a dit: je ne donne pas de nom, juste il reste encore 20 jours dans le mercato. Donc en gros, c'est-à-dire que le Barça vont encore recruter, ils ont déjà recruté beaucoup de joueurs quand même cet été, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont recruter encore quelques joueurs. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc hier il a joué son premier match amical avec la Juventus. Bon, après il joue contre l'équipe réserve de la Juventus, donc Juventus B, donc je crois la Juve sont imposés 5-0 et Ronaldo un buteur, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de buts après, alors match officiel pour lui. Donc quelques déclarations de sa part, à la fin du match, il a dit déjà: la Juventus me plaît depuis que je suis tout petit et j'espérais pouvoir jouer un jour dans cette équipe, c'est fantastique d'être ici et je suis très heureux. Donc on a une déclaration de CR7 et une autre à propos de l'ovation du public de la Juventus la saison dernière. Donc vous vous souvenez quand il a marqué son retourné acrobatique, donc voilà, les supporters quand même de la Juventus l'avaient applaudi. Pourtant voilà, il joue à l'extérieur, il a pu se faire siffler, insulter, pas du tout, voilà, le public l'avait applaudi, donc il a dit c'était incroyable, cela ne m'est jamais arrivé quand vous jouez un quart de finale de Ligue des Champions contre la Juve et tout le stade applaudit, c'est incroyable. Donc voilà la déclaration sur Ronaldo, donc voilà, c'est en grande partie aussi à cause de ça qu'il est parti dans ce club. Ensuite, la plaque de Thibaut Courtois a été vandalisée par certains supporters de l'Atlético de Madrid, donc elle se situe aux alentours du stade, voilà, de l'Atlético. Donc c'était Thibaut Courtois, vu qu'avant c'était un ancien joueur de l'Atlético de Madrid, maintenant il joue dans le club de Madrid, voilà, le Real Madrid bien sûr. Les deux clubs, on peut dire rivales, on peut voir là qu'il y a un mot qui est inscrit dessus, donc sur la plaque normalement c'est un U, donc vous voyez quel mot c'est marqué. Ensuite, officiel, alors que sa carrière de joueur n'est même pas terminée, Honda, donc Melbourne Victory, est nommé sélectionneur du Cambodge, donc pour le joueur qui a joué la Coupe du Monde avec le Japon. Bon, après il a mis un terme à sa carrière de footballeur international, mais il joue encore en Australie et il est quand même nommé entraîneur du Cambodge. Voilà les gars, les aventures de Honda. Ensuite, regardez le flocage raté de Denis Bouanga. Donc normalement il n'y a pas de U entre le G et le A, et la personne qui a fait les flocages, il lui a mis un U. Donc voilà les gars, cette petite photo insolite. Ensuite, officiel, André Silva est prêté avec option d'achat par le Milan AC au FC Séville. On en parlait la semaine dernière, cette fois-ci c'est officiel. L'attaquant portugais rejoint Séville. Voilà, il rejoint le club en prêt. Donc voilà, une nouvelle destination pour Silva. Ensuite, officiel, Gérard Piqué prend sa retraite internationale. Donc c'est fini après avoir gagné 2 euros, une Coupe du Monde, c'est fini. Il jouera plus avec l'équipe espagnole, Gérard Piqué. Bon, après, je pense il y a pas mal de joueurs qui vont lui succéder parce qu'il est plus en fin de carrière. Ses prestations c'est plutôt moyen, donc c'est peut-être pour ça qu'il sait qu'il aura peut-être plus sa place de titulaire et qu'il préfère arrêter avec l'Espagne. Ensuite, Rui Patricio portera le numéro 11 avec Wolverhampton en soutien à Ikeme, gardien des Wolves la saison dernière, victime d'une leucémie et contraint de prendre sa retraite. Donc voilà, le beau geste quand même de Rui Patricio, il prend l'ancien numéro de l'ancien gardien de Wolverhampton qui a dû arrêter sa carrière à cause d'une maladie. Ensuite, des nouvelles de Gonzalo Higuaín, un nouveau attaquant du Milan AC et déjà buteur Gonzalo Higuaín. Donc pendant ce temps-là, Gonzalo Higuaín a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Real Madrid. Donc c'était samedi soir, c'était un match amical entre le Real et le Milan AC. Donc déjà le Real s'est imposé 3-1. Je crois Benzema buteur, Gareth Bale et Mayoral buteur, et Higuaín a inscrit son premier but avec le Milan AC. Ensuite, Ivan Santini n'en finit plus de marquer. L'ancien Canet a inscrit aujourd'hui son 7e but en 3 matchs de championnat belge avec Anderlecht. Donc ses 2 premiers matchs, il a marqué 2 triplés et ce week-end il a encore marqué 1 but, donc 7 buts en 3 matchs. Donc c'est des stats quand même impressionnantes. Ensuite, quand Materazzi et Zanetti argumentaient pour savoir qui allait récupérer le maillot de Thierry Henry, donc c'était à la fin d'un match de Ligue des Champions. Donc l'Inter l'avait quand même emporté 3-0 à l'extérieur à Arsenal. À la fin du match, les 2 joueurs de l'Inter sont, on peut dire, embrouillés pour avoir le maillot de Thierry Henry. Et pour finir ce Zap Image, donc Première Ligue, qui sera champion? Donc on peut voir les 6 grosses équipes quand même en Première Ligue. Donc on peut voir que 5 équipes quand même ont gagné, et juste Arsenal. Bon, après ils ont joué contre Manchester City qui sont inclinés. Donc parmi ces 6 là, pour vous, qui sera champion d'Angleterre cette année? Donc moi je mettrai une pièce quand même sur Manchester City. De toute façon, ça va se jouer, je pense, entre City et Liverpool. Mais je mettrai City qui sera, je pense, plus régulier sur cette saison. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 540. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 541 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche.
plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes